Saviez-vous que la Russie et le Japon n'avaient jamais signé de traité de paix depuis 1945? Voici la Russie, c'est le plus grand État du monde avec 17 millions de kilomètres carrés. Mais vu d'Europe, on oublie souvent que la Russie n'est pas seulement européenne, mais elle a aussi une grande fenêtre sur l'océan Pacifique. La Russie est directement frontalière du Japon par l'île de Sakhaline, que l'on voit ici, et par les îles Kuriles, qui ne sont qu'à 4 km de l'île japonaise de Kaïdo. Ces Kuriles sont de façon constante objets de contentieux entre les deux États. Essayons de comprendre pourquoi. Les Kuriles sont un chapelet d'îles, un archipel qui s'étend de la péninsule du Kamtchatka à l'île d'Hokkaido, séparant ainsi la mer d'Okhotsk de l'océan Pacifique. Elles sont très peu hospitalières, car elles sont soumises aux tsunamis qui viennent de l'océan. Elles comptent une quarantaine de volcans actifs. Elles sont juste sur ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, et elles connaissent des froids extrêmes. Alors, conséquence, seuls Paramushir, Itoru, Kunashir et Shikotan ont une population permanente d'environ 15 000 personnes au total. Alors, la toponymie est compliquée. Traditionnellement, on distingue de part et d'autre du détroit de la Boussole les Kuriles du nord, des Kuriles du sud, qui comprennent les petites Kuriles, et ces petites Kuriles, plus Kunashir et Itorup, forment les territoires du nord que le Japon revendique à la Russie depuis très longtemps. Pourquoi? Alors c'est à la fin du XVIe siècle que ces territoires du nord passent sous la souveraineté du Japon, en même temps que les grandes îles de Hokkaido et de Sakhaline, que l'on nomme Karafuto en japonais. Le shogun Hideyoshi, qui règne alors sur le Japon, veut coloniser ces îles où vivent les Aïnous et développer le commerce. Plus au nord, après la conquête du Kamtchatka en 1697, c'est au tour des Russes d'explorer les Kuriles jusqu'à Urup. Et face à cette expansion russe, le Japon implante en 1800 une garnison sur l'île d'Iturup pour marquer les limites de l'Empire japonais. Eh bien, lors du traité russo-japonais de Shimoda, c'est cette limite qui va marquer la frontière entre les deux États. Elle passe pour les Kuriles entre les îles d'Urup et de Etorofu, et Sakhaline passe sous souveraineté partagée entre Japon et Russie. Alors, ce traité est important car il marque en 1855 le début des relations diplomatiques entre Russie et Japon, dont les deux pays fêtent le 150e anniversaire en 2005. Sauf que cette limite, c'est-à-dire les souverainetés, vont bouger plusieurs fois. En 1875, par le traité de Saint-Pétersbourg, les Russes échangent leur contrôle sur la totalité de Sakhaline contre une totale souveraineté japonaise sur les Kuriles. Ensuite, après la victoire japonaise sur la Russie en 1905, la Russie doit céder le sud de Sakhaline au Japon. Et en février 1945, lorsque s'approche la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Staline accepte l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon contre une souveraineté soviétique sur le sud de Sakhaline et sur l'ensemble de l'archipel des îles Kuriles. Et c'est un échange qu'acceptent Américains et Britanniques. Alors évidemment, le Japon ne peut pas à cette époque-là s'opposer à cet échange du fait de son statut de perdant de la Deuxième Guerre mondiale. Les populations aïnous sont expulsées par Moscou pour être remplacées par les soviétiques. Mais l'occupation du sud des Kuriles est illégale selon le Japon, puisque les accords de Potsdam signés en juillet 1945 entre les trois alliés prennent pour référence le territoire japonais dans ses frontières de 1868, c'est-à-dire comprenant les 4 îles méridionales de l'archipel des Kuriles. Alors ce contentieux territorial dure pendant toute la période de la guerre froide, soit 1945-1990. La Russie, en tant qu'héritière de l'Union soviétique, n'a toujours pas signé de traité de paix avec le Japon. Alors quel est le point de vue, maintenant, de chacune des parties? Pour le Japon, il y a au moins 3 raisons à vouloir récupérer les Kuriles. D'abord, il y a l'argument historique. Ces territoires du Nord sont considérés comme appartenant à l'espace japonais depuis 1855. Les récupérer, évidemment, serait très prestigieux sur le plan national. La deuxième raison est liée à la pêche. Les eaux autour des îles de Kunashir et Iturup sont parmi les plus poissonneuses au monde. Or, au Japon, le poisson est la principale source d'apport en protéines. Et puis la troisième raison est économique. Le Japon est pauvre en ressources minières. Il voudrait tirer profit du pétrole et du gaz russe de Sibérie et de Sakhaline,
Donc il veut en finir avec ce contentieux pour ne pas laisser les gisements russes aux concurrents chinois et sud-coréens. D'autant plus que les Japonais investissent dans l'extrême-orient russe depuis les années 90, découplant ainsi intérêts politiques et intérêts économiques. Ils font du commerce de détail, ils importent du bois, du poisson, de l'aluminium, ils participent à l'agrandissement des ports russes de Vanino, Khasan, Sovgani, terminus du train Baïkal-Amour magistral qui relie le Pacifique à la Sibérie. Ils exploitent, avec des compagnies pétrolières américaines et européennes, du charbon à Tioumen et depuis 2005 du pétrole et du gaz à Sakhaline. Des lignes aériennes ont été mises en place entre Sakhaline et Hokkaido et une ligne maritime entre Vladivostok et Niigata, Niigata-Vanino et Vanino-Otaru. Maintenant, quel est le point de vue de la Russie? Comme pour le Japon, les Kouriles ont un intérêt lié à la pêche, mais aussi aux ressources naturelles. L'archipel recèlerait d'importantes réserves en hydrocarbures. Mais contrairement au Japon, les Kouriles restent en plus un atout stratégique pour la Russie en tant que verrou de la mer d'Okhotsk. Et puis il y a la valeur symbolique de ce territoire. C'est peut-être là d'ailleurs le mobile principal du statu quo dans le contentieux avec Tokyo. En 1945, en plus des Kouriles, l'URSS a obtenu de la Finlande une partie de la Carélie et de Petsamo, de l'Allemagne une partie de la Prusse orientale et l'actuelle région de Kaliningrad, je vous en ai déjà parlé longuement, et ces territoires sont considérés comme des trophées de guerre en Russie, comme une compensation aux 20 millions de morts russes de la Seconde Guerre mondiale.